L'autre l'État haïtien, c'est étoile chanceux. Je suis KDL, propriétaire de la centrale hydroélectrique de Pélé, en mon nom propre, au nom du conseil d'administration de l'électricité d'Haïti et au nom de l'équipe, de toute l'équipe ici qui m'accompagne. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à la centrale hydroélectrique de Pélé. Alors, le complexe compte le barrage et la centrale. Ces deux-là n'ont pas été réalisés à la même époque puisque la construction du barrage a démarré en l'année 1953 et achevé en 1956. Alors le barrage, je dois vous dire en passant que c'est un projet du président du Marseille estimé, exécuté par Paul Eugène Magloire en l'année 1956. Disons, la mise en exploitation du barrage a été faite en 1956. 1956 à aujourd'hui, à 2016, disons-le, donc ça nous fait 60 ans pour les barrages de Pélé. Alors, le barrage a trois fonctions essentielles. Le barrage de Pélé, d'abord, il fallait contrôler les pluies en saison pluvieuse. Deuxièmement, il fallait résoudre les problèmes de dérivation dans la vallée de la Sibonite. Et la troisième partie du projet, c'est qu'il y a eu des attentes pour l'électricité. Donc, on peut dire à l'origine, ce fut un barrage à vocation agricole. Bien avant l'existence même de la centrale, le barrage était contrôlé par l'ODVA. Vous savez c'est quoi l'ODVA? L'organisme de développement de la vallée de la Sibonite. Donc, et pour faire ce travail de régulation justement, l'ODVA avait à sa disposition les 4 vannes de fond qu'on utilise encore. Alors, notre réservoir a une capacité en termes de millions qui est de 520 millions de mètres cubes et les lacs de Pélé s'étendent sur une superficie de 2700 hectares et la capacité d'évacuation du réservoir donc, est de 2000 mètres cubes parce que le barrage de Pélé a 10 ouvertures. Ici, il y a 3 évacuateurs de flux qu'on appelle vannes secteurs, 4 vannes de fond et 3 vannes de prise d'eau. Ok? Donc, le niveau ici, les 3 évacuateurs de flux se trouvent ici. En fait, du point de vue central, donc, alors c'est un barrage en fait moyenne chute. Comment peut-on les différencier? Lorsque le niveau d'eau est compris entre 0 et 50 mètres, on parle de basse chute. 50 et 200 c'est la moyenne, 200 supérieur à 200, disons mieux, c'est la haute chute. Le plus haut niveau qu'on peut atteindre est 172 mètres. Alors 172 mètres par rapport au niveau de la mer évidemment, puisque le lit de la rivière est dans la côte 110. Et la troisième partie du projet a été réalisée par... Alors je dois vous dire en passant qu'avant de construire un barrage, il y a des aspects importants aussi qu'il faut maîtriser. Puisque le problème c'était surtout au niveau du département de la Sibonite, mais pourquoi on a fait choix de cette zone pour implanter des réservoirs de Pélé? Alors pour construire le barrage de Pélé. Alors, les deux aspects, on va tenir compte. D'abord, c'est l'aspect géologique. Le deuxième aspect, c'est l'aspect hydrologique. L'aspect géologique se réfère à la qualité du sol. Il faut savoir si la zone ne représente pas des dangers par rapport aux vibrations sismiques, par rapport aux catastrophes naturelles. D'après les géologues, il y a des formations géologiques tertiaires dans la zone. Il s'agit pour nous des Miocènes supérieurs et Oligocènes. Donc c'est une zone capable de résister par rapport à ces phénomènes sismiques. Le deuxième aspect, c'est l'aspect hydrologique, c'est-à-dire c'est comment alimenter le réservoir en eau. Alors pour alimenter le réservoir de Pélé, plusieurs rivières contribuent à cet apport. Parmi ces rivières, je peux citer donc, les rivières Libon, l'Ossiane, Guayamo, l'Ossabeille, rivière Cange, la rivière de Tomo, la rivière Onvet. Elles sont au nombre de 17 qui contribuent à l'apport hydrologique du réservoir. En fait, la troisième partie du projet a été réalisée, alors je vais parler de la centrale hydroélectrique de Pélé. A été réalisée par le président François Duvalier, mais inaugurée par son fils le 22 juillet 1971. Bien avant l'existence de la centrale de Pélé, la compagnie d'électricité d'Haïti ne s'appelait pas ainsi. C'était de préférence la compagnie d'éclairage. On a inauguré la centrale le 22 juillet 1971 et le 9 août de la même année, c'est-à-dire le 9 août 1971, par un décret, le président Jean-Claude Duvalier a créé l'électricité d'Haïti. L'électricité d'Haïti. Le 22 juillet? Oui. Quelle année? 71. C'est ça. L'électricité d'Haïti, justement, qui a 4 missions. D'abord, c'est la mission de produire, deuxièmement, transporter, distribuer et commercialiser. Donc, Pélé, c'est un centre de production. Nous produisons. La première question qu'il convient de se poser, c'est comment produire l'électricité à partir de la centrale de Pélé. L'eau est captée dans le réservoir qu'on appelle le réservoir de Pélé ou les lacs de Pélé, si vous voulez bien. Maintenant, ça passe par des tuyaux qu'on appelle conduite forcée ou conduite d'amener. Alors, la conduite forcée, c'est quoi? La conduite forcée, c'est un organe de liaison
elle assure justement la liaison entre les réservoirs, c'est-à-dire entre la vanne de prise d'eau et la turbine. La turbine transforme l'énergie. La vanne de... C'est ça? Non, non, ça c'est des vannes d'évacuation qu'on appelle. Ok? Donc des vannes de prise d'eau, on va en parler à l'intérieur. Donc la turbine transforme. Oui, exactement. Oui, la turbine transforme l'énergie hydraulique qu'elle reçoit de la conduite forcée en énergie mécanique. Elle transmet cette énergie à l'alternateur via l'arbre de transmission et l'alternateur à son tour la transforme en énergie électrique. Ok? Maintenant, pour transporter l'énergie produite de la centrale hydroélectrique de Bélec vers Port-au-Prince, vers Delma 33 ou bien vers dispatching si vous voulez bien, nous disposons de lignes de transmission ou bien de lignes de transport. Donc 56 km nous séparent des dispatching. Maintenant, arrivé à Port-au-Prince, une fois que la tension est arrivée à Port-au-Prince, le dispatching va utiliser le support des sous-stations, c'est-à-dire des points de transformation pour desservir les clients au niveau de la zone métropolitaine. Alors, je vais parler de la sous-station de Rivière-Froide à Carrefour, tout Saint-Bois, Canapé Vert, Carrefour-Feuille, Saint-Delmar, Varé, Croix-des-Bouquets, Croix-des-Missions. Elles sont au nombre de 10 actuellement, les sous-stations pour desservir les 34 circuits de la zone métropolitaine. Alors, il y a une partie de l'énergie qu'on utilise pour desservir la zone. Alors, dans ce département, là où nous sommes, ce département compte 12 communes. À présent, 8 sont alimentées par la centrale de Bélec. Et l'arrondissement de Saint-Raphaël du département du Nord bénéficie également en partie de l'attention des Bélec. De même que le département de la Tibonite. Alors, l'arrondissement de Saint-Raphaël, lorsque je parle de l'arrondissement de Saint-Raphaël, il faut voir Saint-Raphaël d'abord. Il y a la Victoire, Bourguignon. Donc, ce sont des communes qui constituent l'arrondissement de Saint-Raphaël, entre parenthèses. Et là, le département de la Tibonite bénéficie également via les communes Marmelade, Saint-Michel de la Talaye et La Chapelle. Donc, pour faciliter la visite, on va essayer de visiter d'abord le barrage et puis ensuite on aura à visiter la centrale. 1971-2016, ça fait 45 ans. Donc c'est une centrale qui est vétuste. Ok, vu sa vétusté, donc on est en train de la réparer. D'où l'existence des travaux de réhabilitation. Ok. Et on va réceptionner un groupe, puisque nous en avons 3. Parce que la capacité installée est de 54 MW, puisque nous avons 3 groupes. Donc 54 divisé par 3, ça nous donne 18. Donc actuellement, on produit 18 MW. Ok. À présent, il y a un groupe. Et on continue de réceptionner, disons, les deuxièmes groupes qui sont nés en 2017. Et puis la fin des travaux est prévue depuis 2018. 2016 pour la formation? C'est 2 ans? Non, non, c'est plus que ça. Ouais, c'est On va 2016. passer depuis 2014. Ah ouais. d'accord. Ici, c'est la sous-station des Bélec. Parce que nous produisons à une tension 15 800 volts. On élève le niveau à 115 000. À présent, c'est le niveau de tension le plus élevé de la République. C'est le début souligné, ça passe par ici. Ok? Sa ti li yo fè yo men? Aí tu doit passer dans tout. Pou vin prodji kou an? Yeah. Dans le moment où ça va marcher. Sa selman? Dans tu vas prendre. Fè chaj.
Amen. Amen. Fini, regarde. Vive du Valier. Où on dit ça, vous voulez? Vive du Valier. Non, attends, ça seulement. Vive du Valier. Je vais être capable. Je vais pas commencer à me diviser. Oui. Ah, mon père encore. D'après ce que tu as mouillé là, je vais faire des approches. On va réceptionner, disons, la réception opérationnelle du groupe va se faire d'ici la semaine prochaine. Et puis pour les... Merci beaucoup, au revoir, à bientôt. L'autre il est haïtien, ces étoiles chanceux.